La semaine dernière, j'ai rangé la cuisine de ma grand-mère. J'ai vidé des tiroirs, j'ai vidé j'allais dire la moitié. Non, les 3/4 des ustensiles qu'elle n'utilise pas et qu'elle garde quand même au cas où. J'ai fini de nettoyer les crottes de souris. Enfin, je pense que je vais encore en trouver. J'en ai vu. Donc, je vais forcément en trouver. J'ai aussi vidé ce qu'on avait trouvé sous l'évier, j'ai nettoyé, enfin voilà, bref, j'ai fait de la place. Le but étant aujourd'hui de faire encore plus de place dans la cuisine pour pouvoir avoir une cuisine fonctionnelle en fait. Malgré que le frigo ne se ferme pas et que l'évier a le goût, l'odeur, la texture et la forme des égouts de Paris, donc c'est compliqué. Ah, il pue ton évier, mamie. Ah, oui, peut-être. C'est pas un peut-être, hein, c'est un il pue. Attends, la dernière fois, tu m'as sorti le goulot, là, je sais pas, le truc qui bloque l'évier. C'était noir comme du goudron. Oui, oui. Je vois que la vaisselle n'est pas faite. Non. Tu voudrais que je fasse la vaisselle? Non. Ah, merci. Qui va la faire, du coup? Ben, tu peux la mettre dans la vaisselle, tu peux faire tourner. Ah, c'est le lave-vaisselle qui va faire la vaisselle. Ça me plaît, ça. Bien, du coup, pour le nettoyage, j'ai ramené mes meilleurs amis, mes gants chéris, l'antibactérien. Cette fois, j'ai laissé tomber la javel. Vinaigre blanc, bicarbonate de soude. Je vais attaquer l'évier. Et bah, on est parti. Et ça ne sent pas très bon. Soyez sûr, vous avez de la chance de ne pas avoir l'odeur. Je pense que ma grand-mère ne sent plus rien parce que vraiment, ça sent pas bon dans cette cuisine. C'est un mélange inexplicable d'odeurs négatives. Voilà l'état du siphon. Je vous le partage, ça me fait plaisir. Comme ça, vous partagez un peu ma peine. Et donc voilà, ça c'est bouché là. Parce que mamie n'a pas les bonnes habitudes. Donc là, je vais foutre 1,5 tonne de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Et je veux que ça fasse le taf. Là, vraiment, c'est essentiel que ça fasse le taf et que ça me dégage le truc. Et c'est ça qui pue. Je parle du nez parce que c'est ça qui pue en fait. Donc je ne vais respirer que par la bouche. Ou ne pas respirer du tout, c'est aussi une solution. Vous m'excuserez, je vais y aller d'une manière un peu agressive. J'ai l'impression que je vais brûler. Je vais brûler tout l'évier là. Peut-être que déjà, juste visuellement, vous pouvez vous faire une idée de l'odeur qui s'en dégage. Vinaigre blanc, bicarbonate, normalement ça va faire une réaction très intéressante. Donc là, ça réagit. Tout le temps où je range, on laisse poser le mélange bicarbonate et vinaigre. Ah oui, ça sent. Ouais, Ouais. Je sais pas si c'est mieux que les égouts, mais c'est différent, on va dire. En plus de faire un peu de ménage, le but est d'enlever ce petit meuble qui contient tout ce qui est échalotes, oignons, ail, etc. Il encombre bêtement la cuisine et il empêche la bonne ouverture des tiroirs. Tiroirs que j'avais déjà vidés au dernier rangement. J'ai pas filmé parce que bon, il faut que j'avance dans la vie aussi, mais la dernière fois, dites-vous que c'était vraiment rempli de chez rempli. Donc ayez un peu d'imagination et imaginez à quoi pourrait ressembler un tiroir de chez ma grand-mère très rempli. Et donc voilà, là elle a vraiment ce qu'elle utilise souvent et comme ça c'est plus pratique pour elle. J'ai fait pareil avec le tiroir à couvert, donc avec le meuble qui bloque un peu l'ouverture complète. Et avant, ce compartiment était dans ce tiroir là, donc maintenant ce tiroir là est tranquille. Il y a des trucs qui servent à rien mais ça va dégager. Je vais également retirer la table qui a été ajoutée ici, ainsi que le petit meuble en dessous qui est rempli de rien. Et je vous montre à quoi ça ressemble, un tiroir rempli de rien. Des toutes petites assiettes, encore des toutes petites assiettes, et ça sert un peu plus, mais il y a moyen de les mettre ailleurs. Donc ce petit meuble qui sert pas vraiment à quelque chose. Cette table, j'aimerais bien enlever tout ça pour pouvoir avoir accès en fait aux placards qu'il y a derrière et qui doivent être remplis. Voilà, en dessous on a des placards aussi. Je me demande bien ce qu'il y a dedans. Les décos qui avaient été là-dedans ont été déplacés, donc là il y a moins de déco, mais ça reste trop haut pour ma grand-mère, donc c'est pas très grave. Le but c'est qu'elle puisse atteindre cette rangée-là, et c'est ce qu'elle a l'air de pouvoir faire, sauf que avec la table devant, ça devient trop compliqué. Là je vous parle d'un nouvel agencement, mais ça se trouve ma grand-mère va pas du tout apprécier, et elle va me dire qu'elle va avoir besoin de la table finalement, enfin voilà. Le but là ça va être de surtout lui montrer à quoi pourrait ressembler un meilleur agencement avec plus de place, moins d'objets, etc. pour qu'elle puisse s'en sortir dans sa cuisine. Si elle est pas ok avec ça, on lui remet la table, on lui remet ce qu'il lui faut, hein. Là c'est juste vraiment de pouvoir lui montrer les possibilités qu'il y a dans sa cuisine. Et du coup ma grand-mère m'a fait une surprise en arrivant, elle m'a dit « Ah bah regarde Léa, j'ai débarrassé le comptoir ». Elle a retiré toutes les décos et tout, donc super. Ça me fait gagner un temps fou. Je vais enlever ça, je vais enlever l'horloge rose, je vais enlever toutes les décos qui servent à rien. Le range-pain on va le garder ou peut-être pas le garder parce que si elle met pas vraiment de pain dedans ça sert à rien. Je me mets donc à vider le plan de travail et là, surprise, même si je m'y attendais un peu, j'en suis à balayer des plans de travail parce qu'il y a des crottes de souris. Mais c'est ça qui est ouf en fait, c'est que la souris grimpe jusqu'au plan de travail. Elle chie là quoi, enfin, je trouve ça assez fascinant. C'est bizarre quand même hein, les crottes de souris là sur un plan de travail. Oui, c'est bizarre. Et du coup, le fait d'avoir un plan de travail où il y aura plus rien d'encombrant, ça va aussi permettre de pouvoir le nettoyer et de vérifier qu'il n'y ait pas des crottes de souris qui reviennent trop souvent, tu vois. J'aimais bien les souris, mais là je commence vraiment à avoir une dent contre elles. Oui, moi aussi. Elle en a pris une, la petite chatte. Bah, c'est triste que la chatte tue la souris, et en même temps je me dis, tant mieux, parce que j'ai pas envie de ramasser les crottes de souris toute ma vie, tu vois. Oh oui. Ouais, on va pouvoir découvrir ce qui se cache là-dedans.
Bah, tu peux peut-être commencer à sortir du tiroir ce que tu n'utilises pas. Non, j'utilise rien du tout. Là, tu dis. Ouais, bah oui, non, bah oui, puisque tu n'y as pas accès. Parce que j'ai pas accès. Pour pouvoir avancer rapidement, j'ai dit à ma grand-mère qu'on allait mettre tout son petit bazar dans cette grande caisse bleue et qu'on ferait le tri à la cave. Parce que trier les cuillères en plastique, par exemple, c'est juste une grosse perte de temps. Surtout que mamie a encore ce genre de discours. Ça, on ne le jette pas directement. Non, là on jette pas, j'ai pas le temps. Oui, d'accord. Ça, on le sort, on te fait une belle cuisine propre et le tri, ce sera plus tard. Plus tard, oui, non. J'aurais juste besoin de toi pour ça en vrai. Parce que là-dedans, qu'est-ce que tu utilises? En vrai, c'est que des petites assiettes, tu vois, donc je suis sûre que tu n'en utilises pas vraiment. Non, pas toujours. Bon. Et là-dedans, qu'est-ce que tu utilises là-dedans et qu'est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu utilises? Les machins là. D'accord. Et t'en as besoin d'autant, t'es sûre? Regarde, mamie, là t'en as 4 grands et un petit. Tu peux en enlever... Alors, oui, ça, je m'en sers pas. Ok. En la faisant participer au rangement, j'espère lui faire intégrer le fait qu'elle accumule beaucoup d'objets dont elle ne se sert absolument pas, et que de cette manière, elle oppose moins de réticence à se débarrasser pour les prochaines séances de tri. Ça là, on l'avait déjà vu la dernière fois, un couple... Ben c'est un autre. Alors. Ouais, c'est un autre. Non mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait tu accumules, t'as des objets en 15 fois. Ok, dernier tiroir. Oh non, il y a aussi des crottes de souris. Bon, et ben on va jamais s'en sortir. Elle mange le pain que je lui donne. Non mais mamie, déjà... Le fromage. Non mais déjà voilà, c'est pas logique de nourrir la souris qui chie dans tes bols, Oui. tu vois. Et alors des gens s'inquiétaient de comment ça se faisait que c'était aussi sale. Comment ça se fait que ta cuisine, là où tu fais à manger, comment ça se fait que tu aies laissé traîner ces crottes de souris, le frigo que on a nettoyé qui était vraiment très sale. Comment ça se fait que tu ne réagisses pas plutôt à cette insalubrité? Alors je m'endors beaucoup. D'accord. Donc en fait t'as plus la force de faire le ménage quoi, et donc tu te dis tant pis si c'est sale. Oui, j'ai plus la force. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que on prend une aide ménagère du coup dès que c'est rangé et qu'il y a un peu de place? Oui. Donc on va regarder pour une aide pour le ménage dans ce cas. Voilà, je plante l'idée de l'aide ménagère et je débarrasse la table qui est de trop. Par terre, je trouve ce qui semble être une grille d'aération mais aucune idée de l'endroit où elle doit aller. Mamie nous donnera l'explication un peu plus tard dans la vidéo et la réponse qu'elle apportera, et bah c'est du mamie quoi. J'en profite pour vous montrer l'état du sol. Forcément, plus on accumule, plus il est difficile de faire le ménage. Je passe un petit coup de balai et il est temps de descendre tout ça. Tout ce qu'il y avait dans 3 petits tiroirs. Ça on accumule, hein. Je descends la caisse bleue en fait qui est remplie des objets qui étaient dans la cuisine qu'on ne veut plus mettre dans la cuisine, et en fait ma mère elle me fait rire parce qu'elle les étale un peu comme ça. Et on dirait un peu un petit vide-grenier et je trouve ça trop mignon. C'est surtout pour avoir une vue d'ensemble et peut-être réussir à rallier les couvercles avec leur peau et inversement. Et c'est un peu dommage car certains éléments sont sympas mais il manque l'autre morceau. Et ça permet de se rendre compte du nombre d'objets similaires que ma grand-mère peut avoir, comme les couvercles de casserole par exemple. Mamie m'a aidé en passant la serpillière pendant que je m'occupais de nettoyer le plan de travail et les carreaux au mur. Ensuite est venu le moment de frotter la mixture bicarbonate et vinaigre blanc dans l'évier, et à ce moment-là, la lumière a décidé de se la jouer stroboscope. Et puis quand je me retourne, elle s'arrête subitement. Très étrange. Bon, j'ai un peu frotté tout le bazar et tout. C'est pas trop mal, mais il y a encore à faire. Ma grand-mère garde des bouteilles d'eau comme ça, qu'elle remplit avec l'eau de cuisson ou de l'eau qui a stagné quelque part dans sa cuisine. Et en fait, elle garde cette eau pour ensuite aller arroser avec. Et n'empêche, ça participe à la mauvaise odeur un peu générale de la cuisine, quoi. Ma grand-mère est très portée sur l'écologie, en fait. Hein. Ce qui est super. Je préfère ça largement à un qui chie sur la planète qui l'héberge. C'est pas le propos. C'est juste que elle est un peu trop extrême dans ses démarches. Comme le fait de garder de l'eau dans des bouteilles pour la réutiliser, le problème c'est que ça amène tout son lot de désagréments quand même. Odeur, saleté, enfin voilà. Ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va tremper ses couverts avant de les mettre au lave-vaisselle. Parce que tu pourrais faire tremper ta vaisselle juste après un repas pendant 30 minutes avant de le mettre au lave-vaisselle. Ok, pourquoi pas. Le problème c'est que ma grand-mère fait ça sur une semaine. Ce qui nous amène à tous ces couverts qui trempaient dans l'évier avant que je le vide. Et en fait, quand je regarde dans le lave-vaisselle, je n'ai même pas moyen en fait de mettre les couverts puisque le lave-vaisselle est plein et sale. Ça c'est un lave-vaisselle sale. Donc elle fait tremper dans la bassine. Quand la bassine est pleine, elle le met dans la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi elle ne lance pas le lave-vaisselle. Et là en fait on a de nouveau une bassine pleine. Donc en fait là on a je pense une centaine de couverts qui sont sales. Donc c'est pour ça que l'aide ménagère va arriver très vite je pense. Pour l'aider dans tout ça en fait. Le fait de venir ranger chez elle, ça nous permet de voir un petit peu c'est les problèmes qu'elle a au quotidien, et le plus gros des problèmes que je constate c'est clairement le ménage en fait. Et maintenant, il est temps de voir ce qui se cache dans les placards qui n'ont plus été ouverts depuis que la table avait pris place devant. Bon écoute, rien d'exceptionnel pour l'instant, beaucoup de ramequins, ouais. On va faire comme tout à l'heure, tu n'avais pas accès à ça depuis 1720, ça s'en va et ça revient pas tu vois. On remplit de nouveau la caisse pour faire le tri à la cave, mais c'est l'occasion pour mamie de redécouvrir ce qu'elle possède et pour nous juste de découvrir. Je vous ai sélectionné quelques moments plutôt marrants. J'ai déjà rempli. Ça c'est mignon. Allez, moi je prends ça. Merci. Au revoir.
Elle te raquette. Est-ce que je peux prendre ça, s'il vous plaît? Ouais, c'est mieux dans ce sens. Là, on a des potions magiques. Là, on pourrait tuer des gens avec, je pense. Un Worcestershire sauce. C'est le vinaigre. Sauce piquante, il y a écrit. Mais par contre, oh, juin 2007. Une nouvelle date débloquée. Ça, c'est très mignon. C'est du vinaigre. Vinaigre, pas de date. Pas de date, bah, Je préférais que tu restes en vie, mamie, donc on va dire que c'est une belle potion de Alors, sorcière, je- mais c'est tout. Curry ou curry, c'est ça sent le curry. Ça ressemble à ça. Ah, et j'ai l'impression qu'on ouvre par là pour se servir du curry. Oh punaise, oui c'est ça. C'est ingénieux et ça doit être très vieux. Je viens de nettoyer l'intérieur du meuble. Et maintenant, je transvase l'oignon, l'ail et les échalotes qu'il y a dans le petit meuble que je veux retirer dans ce nouveau placard qui est vidé et nettoyé. Attends, mais... Mamie, elle a plein de noix, ok très bien. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 casse-noix. T'as pas besoin de 5 casse-noix, mamie. ouais, en effet. Bah oui. Et en plus, c'est lui, il est bien, mais les autres, on s'en fiche, non? Mhm. Tu peux garder 2 si tu veux, mais pas 5. Oui. La souris, elle va aussi dans les noix. Ah oui. Comment tu vois ça? Parce qu'elle laisse des petits morceaux de peluche. Voilà, oui. Regarde ce qu'elle a fait aussi. Il y a longtemps, Ah hein. ouais. Faut vraiment juste qu'elle déménage, en fait. Ça. Oh, c'est bien d'y aligner comme ça. Ouais, voilà, tu vois. Ah, c'est joli. Ça va être Oui. pratique. J'aime bien quand mamie, elle est contente. Quand elle est d'accord avec ce que je fais. Donc ça, c'est les des gâteaux. trucs, non, du chat. C'est quoi du chat? Ah oui, d'accord. Ah, carrément, t'as des croquettes pour le chat. Oui. Et c'est même pas ton chat, mamie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, si toi-même tu sais pas ce que c'est, ça m'inquiète. Du thé. Ah, du thé. Donc là, on a ce meuble-là qui dégage, qui va permettre d'ouvrir les tiroirs en grand. Enfin, Oui. voilà. Là où j'ai plein là. Et alors là, j'ai une assiette en carton. Oui, non, c'est pour la... Oui, c'est pour là. Non, pas pour la souris, tu plaisantes, j'espère. C'est genre quoi? Tu mets de la nourriture pour la souris là-dedans? Je mettais du fromage. Oui. Mais mamie, tu peux pas vouloir qu'elle dégage et lui mettre de la nourriture, c'est pas possible. Oui. Il y a une contradiction qui est contradictoire actuellement. Oui, quand tu auras 55 ans, Ouais. vous vous battrez pour l'eau. Super, Vous avez- bonne ambiance. Oui, comme tu dis. Je voulais remettre la grille d'aération et en fait mamie m'a dit que c'était en dessous du frigo. Et en fait il y avait ça en dessous du frigo. Et ça en prend un petit peu la poussière. Et les crottes de souris, toujours. Oui. Voilà, là on tient vraiment à 3. Bah, je me demande si on peut pas faire un tennis d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a peut-être Si on un met basse. si on met Ouais, là. ouais, Là on est bien. Un petit filet, là. un petit filet et hop là, paf. Les échanges super rapides. Ouais. Tu disais qu'il y avait des trucs sous le frigo. Là, c'est ce que j'ai tiré. Oui. J'ai retiré ce qu'il y avait sous le frigo et j'ai remis Oui. la plaque sous le frigo là. Comme ça, Ça, on peut plus ça. en mettre. Hein. Voilà, là elle pourra plus mettre. Ça c'est exactement ça, mamie, bravo. Parfait. Non mais oui, tu vois, il y a plein de place en fait en dessous donc. Y a Ah, mais il y avait une plinte avant, non? Il y avait pas une plinte? Parce qu'on voit pas les pieds normalement. Oui, normalement, on ne voit pas les Bah, c'est-à-dire que la plante elle Alors. a été enlevée des deux côtés. Hein. Alors, oui, On se demande elle est pourquoi en faire. bas. Ah. C'est en bas, tiens. Qui a enlevé la plante alors? Alors, bah, c'est moi. Ah, ah. Et alors tu sais pourquoi tu les avais enlevés? Bah, pour mettre des choses. Bien joué. Ma grand-mère m'a appelé quelques jours après pour me dire qu'elle était très contente de la nouvelle organisation de la cuisine. Qui n'est finalement pas vraiment une nouvelle organisation, mais plutôt l'ancienne remise en place. En tout cas, je suis ravie qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien parce que c'était pas gagné. On voit que mamie a beaucoup de mal à se séparer de ses affaires. Dès que je parle de jeter, on dirait que c'est la panique dans sa tête. Elle garde aussi beaucoup de nourriture périmée. Je vous ai épargné, et à moi aussi parce que faut se taper le montage après, la vue de ces pots avec dedans des carottes râpées moisies, mais avec plus de moisies que de carottes râpées. Je vous laisse imaginer. Malgré tout, elle intègre de plus en plus le fait qu'elle possède trop d'affaires et elle n'a pas dit non pour une aide extérieure, donc en ce sens, je trouve qu'on avance bien. Bah bisous mamie. Oui. Magnifique. Bah désolé, hein, il faut dire au revoir à Bah oui, YouTube. bien sûr, on peut dire